Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des erreurs que j'ai faites au départ. Quand j'ai démarré, je me suis lancé dans des dépenses que, franchement, j'aurais jamais dû faire parce que c'est pas ce qui a fait avancer mon business plus vite. Bien au contraire, ça m'a plutôt fait perdre du temps, je dirais, embrouiller un peu la tête, je dirais aussi perturber mon objectif, et puis perdre évidemment de l'argent, puisque c'est des investissements qui n'ont pas servi à grand chose. Voilà, donc je vais vous répertorier les dépenses voilà, que moi j'ai faites, mais en fait qu'on peut adapter à plein de situations, et que vous allez peut-être vous retrouver dans ces situations-là. Mais en tout cas, si vous envisagez de vous lancer dans le domaine de la photographie d'entreprise, je vais vous dire vraiment ce qui est nécessaire pour vous, quelles sont les dépenses qui sont vraiment indispensables. La première des erreurs, c'est de vouloir faire un site aux petits oignons. On est un site internet aux petits oignons. Honnêtement, on n'a pas besoin de ça. Ça nous coûte de l'argent, bien entendu, ça nous prend du temps parce que voilà, on n'est jamais hyper satisfait des choses. On se dit toujours ah bah tiens, j'aurais dû faire comme ça, comme ça, et comme ça et comme ça. Et puis on a notre premier client ou même pas, sans parler d'un client, on commence un petit peu à rencontrer des gens, à prospecter, et puis on s'aperçoit que finalement les gens sont plus orientés là-dessus ou là-dessus. Donc on se dit, bah tiens, je vais modifier mon site internet, et puis on le modifie dans un sens, et puis on revient en arrière, et puis voilà. Donc finalement, se lancer dans un site internet trop complexe au début, ça ne sert à rien. Moi, ce que je vais vous conseiller, et ça c'est vraiment important parce que, effectivement, le site internet, c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour avoir une vitrine. Alors, bien sûr, il y a plein de gens qui vont vous dire ah non, ça sert à rien, etc. Moi, je trouve que pour un photographe, c'est quand même la base des choses. Votre client, certes, il va peut-être pas vous trouver immédiatement par votre site, c'est sûr, mais quand vous allez l'avoir au téléphone, lui laisser une carte en rendez-vous, la première chose qu'il va faire, c'est aller voir votre site. Et s'il tombe sur rien du tout, eh ben voilà, c'est pas bien, c'est voilà, c'est pas quelque chose qui va être favorable pour vous en tout cas. Donc moi, ce que je vous conseille au départ, c'est de faire quelque chose de très simple, avoir une page, deux pages, trois pages, même une page ça suffit hein, avec plusieurs sections, présenter des images qui correspondent au domaine que vous voulez photographier. Vous faites des photos culinaires, présentez des photos de plats mis en valeur qui donnent vraiment envie de croquer dedans. Voilà, vous faites des photos d'immobilier, des photos d'architecture, vous faites des photos de sport, de produits, enfin bon, peu importe, des photos de portraits, peu importe ce que vous faites, mais voilà, présentez une dizaine, une quinzaine d'images qui représentent globalement votre travail. Et ça suffit, ça tient sur une page, formulaire de contact, voilà, quelque chose de, voilà, on va vraiment droit au but. C'est uniquement ce dont vous avez besoin au départ. Donc laissez, c'est pas la peine de dépenser votre argent dans une agence ou dans des outils compliqués pour créer votre site. Alors au niveau des outils justement, vous pouvez soit utiliser si voilà, vous n'êtes pas réfractaire à l'aspect technique des choses, vous pouvez prendre un hébergement, utiliser WordPress et puis monter votre site de manière très simple avec des logiciels type Elementor, Divi ou même Gutenberg qui est en natif sur WordPress. Ou alors, si vous voulez encore aller au plus simple que ça, moi ce que je vous conseille d'utiliser, c'est Squarespace. Parce que c'est un logiciel glissé-déposé qui vous fait des choses très clean, très propres et très simple, surtout très simple. Et vous allez arriver en une demi-journée à avoir quelque chose de vraiment professionnel. Donc voilà. Donc votre site internet, c'est important, mais avec alors Squarespace, je crois que ça coûte une vingtaine d'euros par mois ou 20 ou 24, je sais plus,
par mois, voilà, c'est pas la dépense qui va vous ruiner. Et donc, c'est important pour démarrer. La deuxième chose qui est super importante, c'est acheter du matériel trop tôt. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite. Je m'en suis mordu les doigts parce que ça chiffre vite. Et finalement, quand on s'aperçoit qu'on a acheté tout un tas de matos et que finalement on ne va pas dans la direction qu'on avait pensé ou qu'on l'utilise moins tout simplement que prévu, ça fait un peu tiquer. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'investir le minimum de choses. Si vous voulez faire par exemple de la photographie d'architecture, admettons que ce soit la spécialité que vous envisagez, moi ce que je vous conseille c'est voilà, vous achetez votre appareil photo, un appareil plein format par exemple, vous achetez un objectif. Alors objectif à décentrement, on va dire que c'est pas obligatoire aujourd'hui puisque vous avez les logiciels qui vont vous permettre de récupérer les verticales par exemple. Donc vous achetez un objectif grand angle, un objectif qui va vous permettre de rapprocher au contraire les éléments, un 50 mm parce que ça, voilà, avec trois objectifs vous faites vraiment le tour, vous couvrez l'ensemble des types de reportages. Achetez si vous le souhaitez, c'est même pas obligatoire, mais bon, voilà, un éclairage, un flash portatif. Hein, donc vraiment pas un flash de studio, mais un flash voilà, qui est assez facile de transport. Donc soit vous tapez sur du matériel assez, je dirais, dans des marques assez haut de gamme, soit on peut travailler avec du matériel Godox, qui est franchement du très bon matériel et à moindre coût. Donc moi, ce que je vous conseille au départ, c'est par exemple d'utiliser un flash type AD200 qui va vous permettre d'être autonome, donc de pouvoir le transporter sans fil et donc de réaliser vos clichés, ou alors un Godox V1 qui est très bien, etc. Bref, voilà, faites un petit peu l'inventaire de ce que vous avez besoin, mais vous pouvez également acheter ce type de matériel d'occasion. Hein. Donc voilà, faut pas rentrer dans des dépenses incroyables. Moi, au départ, j'ai acheté du super matos. J'ai acheté, alors, photo. Après, je me suis dit, ah bah tiens, tu vas faire de la vidéo. J'ai acheté du matériel vidéo aussi. Puis au final, je me suis aperçu que j'avais dépensé mon argent pour rien. Donc, bon, voilà, c'est toujours embêtant. Donc voilà, achetez le minimum viable, hein, et surtout gardez votre argent pour ensuite aller trouver vos premiers clients parce que c'est eux qui vont vous orienter, c'est eux qui vont vous dire ce dont ils ont besoin et à partir de là, vous allez comprendre le matériel dont vous avez besoin pour effectuer votre mission. Voilà. Donc conseil, restez sobre au niveau matériel. L'autre point dont je voulais également vous parler, c'est de faire des formations trop diversifiées sans avoir là aussi un véritable retour du marché. Parce que le marché, il faut bien vous dire un truc, c'est que le marché a toujours raison. Donc, à partir de là, c'est lui qui va vous dicter la manière dont vous allez je dirais, dont vous allez travailler, dont vous allez lui apporter une solution. Et donc de là, bien sûr, va en découler à la fois le matériel que vous allez acheter, à la fois les formations que vous allez faire, etc. Voilà. Et la publicité ou voilà, la promotion, le marketing en tout cas, que vous allez adresser à votre marché. Donc, moi, ce que je vous conseille, voilà, c'est de limiter les formations. Les formations, attendez 1 an ou 2 avant de réellement faire des formations. Ne faites pas comme moi qui ai fait un maximum de formations au départ qui m'ont servi strictement à rien. Voilà, donc alors, c'est bien parce que ça m'a donné voilà, un éventail des possibilités. Mais bon, voilà, là aussi, temps perdu, argent perdu, c'est dommage, quoi. Donc voilà, allez plutôt au contact du marché, demandez ce que le marché veut
Et si le marché veut des choses que vous ne maîtrisez pas bien, que, voilà, ou si vous voulez vous lancer sur un domaine que vous ne maîtrisez pas actuellement, ben là, vous allez vous former, mais pas avant. Quatrième point, alors bon, je le mets, c'est aussi des dépenses inutiles pour moi, mais c'est pas hyper grave, c'est des abonnements en ligne que bon, qui sont pas forcément nécessaires. Moi, j'ai investi pas mal dans des logiciels de retouche, enfin des abonnements de logiciels de retouche, des logiciels vidéo, des trucs pour faire ci, pour faire ça, des CRM pour gérer mes clients, etc. Donc des logiciels d'emailing. Bref, tout ça, à la fin, ça me faisait une petite note de 200-300 € par mois. Mais bon, voilà, quand c'est tous les mois, ça se rajoute. C'est pas forcément intéressant. Donc, je dirais la partie la plus importante aujourd'hui, avec le recul, c'est d'investir, par exemple, si vous prenez de Adobe, Photoshop et Lightroom, qui sont, je crois, à 30 ou 35 €, hein, quelque chose comme ça, par mois, vous allez... Alors, là aussi, vous pouvez utiliser un CRM. Moi, je conseille pas forcément. J'utilise personnellement, j'utilise Notion, qui est voilà, où on construit finalement ces choses tout seul. Ce que je peux vous conseiller, si vraiment vous avez besoin d'un CRM, c'est d'utiliser. Vous avez Folk CRM qui est très bien, vous avez Begin qui est très bien, mais voilà, ça va vous coûter entre 10, 15, 20 € par mois. Là aussi, c'est pas des dépenses énormes. Voilà. Donc, faites attention aux abonnements que vous prenez. Bon, si vous abusez un peu, c'est pas trop grave, puisque d'un mois sur l'autre, vous pouvez les couper. Mais voilà, c'est des dépenses. Voilà, quand on peut s'en passer, c'est toujours bien. Et puis la cinquième erreur, c'est la publicité. Alors, tout dépend dans quel domaine vous êtes, mais en général, quand on s'adresse à des entreprises, donc quand on fait du B2B, la publicité, c'est vraiment pas ce qu'il y a de primordial. Si vous faites de la publicité sur Instagram ou sur LinkedIn, alors surtout sur LinkedIn, il faut avoir un bon budget de départ déjà pour que ça commence à porter ses fruits. Donc moi, franchement, la publicité, c'est vraiment pas nécessaire. Vous allez griller votre budget. Donc privilégiez encore une fois le contact direct. Allez voir les gens, les rencontrer, échanger avec eux. Voilà, trouver tous les moyens possibles pour les rencontrer, mais le B2B, ça fonctionne comme ça. C'est pas, enfin, ça peut arriver que les gens viennent à vous, mais rarement. Vous allez les rencontrer pour proposer vos services. Voilà, c'est le mode de fonctionnement du B2B. Voilà. Écoutez, voilà, c'est les principales dépenses que vous devez éviter si, voilà, si vous vous lancez ou si vous avez pour projet de vous lancer. Concentrez-vous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'acquisition de vos clients. Donc, pour ça, il va vous falloir, moi ce que je vous conseille, c'est un site internet, comme je vous disais au départ, un Squarespace qui va vous coûter 20-25 € par mois, et un logiciel de gestion client. Alors, soit vous le faites vous-même, mais si vous ne voulez pas vous embêter, vous prenez un logiciel qui va vous coûter là aussi, allez, on va dire une vingtaine d'euros par mois. Voilà, au final, vous allez en avoir pour 40, allez, 50 € par mois, mais avec ça, vous allez faire le tour. C'est pas la peine de dépenser plus d'argent, et là, à partir de là, vous avez tout ce qui est nécessaire pour aller voir vos clients. Vous avez un support qui est votre site. Et puis, vous pouvez enregistrer tout ce que vous dit votre client dans votre CRM pour ensuite faire un suivi et être performant pour tout simplement acquérir ce client, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et c'est comme ça que les affaires se développent. Voilà. C'est tout pour cette vidéo.
Merci de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas évidemment à liker la vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.